Donc, depuis environ 2016, à chaque année, là, j'ai l'occasion d'accompagner là, pendant la session d'automne et la session d'hiver des étudiants qui vont aller compléter leur stage en milieu éloigné au Canada, mais hors Québec. Donc, il faut que ce soit une région où le français est minoritaire. Puis c'est vraiment pour encourager la main-d'œuvre, faire l'offre active des services en français dans les régions qui sont minoritairement francophones. Donc, on cherche vraiment un profil d'étudiant assez spécial parce qu'on s'entend que c'est le français minoritaire. Donc, il faut quelqu'un qui soit capable là, de parler autant en français qu'en anglais. Puis après ça, il faut chercher le profil d'étudiant qui est prêt à partir à l'aventure parce que là, on arrive à l'aéroport, là, il n'y a pas quelqu'un qui nous attend là, avec la petite pancarte, avec notre nom en avant du taxi, qui nous amène dans notre château puis qui nous fait notre souper. Là. Puis beaucoup d'étudiants qui veulent partir à l'aventure comme ça, des fois, c'est la première fois qu'ils partent de chez eux. Donc, tantôt, quand on disait le côté maternel, là, je communique beaucoup avec eux autres. Donc, l'avion part, rappelle-moi, descend en arrivant, s'assurer que tu es correct. Puis, on apprend au fil des années là, des petits trucs avec les expériences de certains étudiants de OK, ben prends ton taxi d'avance. Si tu débarques au Labrador, là, il y a peut-être 2 taxis. Là. Comment à Wabush, l'aéroport de Wabush. Wabush City! Il faut que tu t'assures que, parce que sinon, c'est les trucks de la mine qui viennent te chercher, les camions de la mine. Tu débarques dans l'inconnu. Donc, oui, on a eu... Oui, Je vas-y. pense qu'il faut le dire, là, les trocs de la mine, c'est vrai, là. Parce que quand on est allé au Labrador, parce qu'on est allé justement vérifier des milieux potentiels pour les étudiants, justement, la personne qui est venue chercher est arrivée avec un camion de la mine. Donc, on a embarqué dans un camion de mine pour s'en aller à destination. Donc, c'est pas des mensonges, c'est vraiment vrai. Donc, il y en ont eu des surprises, nos étudiants. Je te dis qu'ils sont résilients, mais on navigue ça avec eux. Puis pendant nos séminaires de stage, parce qu'on a des séminaires de stage les lundis où tous les étudiants partagent leur expérience, les étudiants sont comme ça, puis ils écoutent, puis ils veulent connaître leur expérience. C'est un beau partage. Puis ils reviennent changer pour la plupart. Le CNFS, comme vous dites, est aussi offert à l'Université d'Ottawa. Donc, je pense à une étudiante en particulier qui a été au Yukon à Whitehorse avec la cité, mais c'est le stage qu'elle va faire aussi à l'université. Donc, ils créent un lien d'appartenance aussi au CNFS de cette façon-là. Puis, je trouve que c'est un programme, ils ne lâchent pas leurs étudiants. On valorise beaucoup les étudiants. Même que cette année, j'ai une étudiante qui a trouvé ça plus difficile de partir en stage éloigné au Canada. Bien, une autre étudiante du CNFS qui avait dit, jamais il y a quelqu'un qui a besoin, je suis là pour elle ou pour lui. Bien, on les a mis en contact, puis ça a vraiment créé là, une belle complicité puis un bel accompagnement. Donc, c'est un programme, là, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. On est gâtés pourris, on les aime puis on veut les garder, c'est certain, parce que ça offre aux étudiants des expériences qu'ils ne pourraient pas avoir autrement.